Donc, le thème de ce message ce matin va être « Quels vêtements portes-tu dans la présence de Dieu ?» Vous savez, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. C'est un proverbe ou un dicton, comme vous voulez. Et c'est vrai que, oui, je pourrais être d'accord avec ce dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine ou ne garantit pas que nous sommes pieux ou pieuses. OK? Donc, l'habit peut ne pas garantir cela. À l'exemple des pharisiens qui, eux, vous savez, ils avaient l'apparence de la piété parce qu'ils ont été repris par le Seigneur Jésus plusieurs fois. Ils avaient l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en faisait la force. Vous voyez? Il n'est pas dit de porter une longue robe et puis de faire le contraire de ce qu'on professe. Alléluia. Est-ce pour autant que nous devons nous présenter n'importe comment devant Dieu? Si ce dicton dit que l'habit ne fait pas le moine. Non, on ne peut pas se présenter devant Dieu n'importe comment. Vous savez, à l'image un peu des noces de l'agneau, où cet homme qui est entré pendant le festin et s'est assis à une table, il s'est attablé. Et bien sûr, le maître est passé regarder un peu comment étaient ses convives et qui était là parmi ses invités. Il s'est aperçu qu'il y en avait un qui n'avait pas revêtu cet habit de fête. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prenez-le, jetez-le dehors, jetez-le, faites-le sortir. Parce qu'il n'avait pas revêtu cet habit. Donc oui, l'habit ne fait pas le moine, mais on voit que lorsque cette parabole a été donnée des noces de l'agneau, que cet homme qui s'est cru permis de venir assister donc à ce festin, il s'est cru permis qu'il pouvait venir de n'importe quelle façon, habillé de n'importe quelle manière et s'asseoir attablé parmi les convives du Seigneur. Il s'est trompé parce qu'il a été jeté dehors. Dans l'Ancienne Alliance, tous ne pouvaient pas être choisis pour exercer le sacerdoce, mais uniquement le souverain sacrificateur et le sacrificateur, et aussi les Lévites, qui devaient aussi vraiment, dans l'Ancienne Alliance, avoir une attitude, un comportement, et qui devaient avoir aussi un habit. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que ces derniers, pour pouvoir entrer dans le sanctuaire et exercer le sacerdoce, il y avait une tenue à respecter. Celui qui devait offrir le sacrifice, qui devait faire exercer le sacerdoce, il y avait une tenue exigée. Et qu'est-ce que cela pouvait coûter lorsqu'on ne tenait pas compte de cela? Il pouvait être frappé de Dieu et mourir. Un sacerdoce, c'est cette fonction de pouvoir faire un sacrifice ou se tenir en prière dans la présence de Dieu. Le sacerdoce, c'est ça. C'est de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu et faire un sacrifice. Regardons, c'est notre première lecture dans Exode 28. Nous allons prendre Exode 28. Exode 28 nous dit ceci, à partir du verset 1er. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël. » Notez qu'il dit « prends-les parmi les enfants d'Israël », c'est-à-dire parmi le peuple choisi de Dieu. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. » Note aussi Aaron et ses fils. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. OK, jusqu'ici, c'est ce que vous lisez. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Et au verset 2, nous voyons qu'il est dit, « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés.
pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Donc, il est dit, tu feras des vêtements sacrés pour servir, pour qu'ils puissent servir de parure, mais aussi marquer la dignité. Tout le chapitre, puisque nous n'allons pas lire tout le chapitre 28, mais si vous êtes curieux, et je vous encourage à le faire, lisez tout le chapitre 28. Tout le chapitre nous décrit la confection de ces vêtements. Comment était confectionné ce vêtement-là? Tout le chapitre 28. Relisez, lisez-le si vous êtes curieux, lisez tout le chapitre 28 et vous allez voir. Il n'y avait rien qui avait été laissé au hasard. Rien, absolument rien. Tout le chapitre nous parle et nous décrit la confection de ces vêtements. Allant de la robe, des caleçons, des bonnets et des ceintures de lin. Lorsque je suis tombé sur caleçon, je me suis dit, mais jusque-là. Et vous savez, lorsqu'il est parlé des caleçons, c'est un sous-vêtement. Et il vous donne un détail lorsque vous allez lire en fait le descriptif de l'habit. Il donne comme détail que le caleçon prenait là et arrivait là. Le caleçon. Le détail est marqué dans la Bible. Il prenait le caleçon devait commencer là, le caleçon devait finir là. J'ai dit Seigneur quand même. Ce détail a été donné. Rien n'a été laissé au hasard. Alléluia. Et il nous parle de bonnet, il nous parle de ceinture, il nous parle, voilà, de couronne, etc. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, devait se présenter pour le sacerdoce, pour exercer le sacerdoce avec une tenue dans l'ancienne alliance qui avait été donnée pour pouvoir exercer le sacerdoce. Une tenue à respecter. Nous voyons cela aussi dans Exode 28, le verset 2, où il nous a dit une chose importante. C'est-à-dire que même le choix des personnes qui devaient confectionner cet habit-là n'était pas laissé non plus au hasard. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 2? Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron. Donc, même ceux qui devaient confectionner le vêtement étaient choisis. Ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Ces vêtements devaient donner de la dignité au sacrificateur. Ce vêtement devait donner de la dignité au sacrificateur pour exercer le sacerdoce. Était-il sans défaut en parlant du sacrificateur? Non, il n'était pas sans défaut. Amen. Il n'était pas sans défaut. Mais il devait se consacrer pour le service. Il devait se consacrer. Et la marque de cette consécration-là passait aussi par l'acceptation de porter le vêtement qui lui a été désigné. Nous voyons qu'après la chute de l'homme au jardin d'Éden, l'homme et la femme qui découvrirent leur nudité, que s'est-il passé? Il nous a dit, suite à leur désobéissance, furent revêtus par Dieu. Après avoir, eux, essayé de confectionner eux-mêmes un habit. Dieu a dit, non, laisse tomber ça. C'est moi qui va te revêtir. Donc Dieu est le premier couturier. Il est le premier en tout. Le premier anesthésiste, le premier couturier. C'est lui qui, en fait, a confectionné un habit pour Adam et Ève, pour pouvoir les couvrir. Lorsque Dieu fit cela, en fait, il leur redonna leur dignité. Comprenez? Donc, suivez un peu. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, devait avoir cet habit-là qui était
désigné pour qu'ils puissent servir le Seigneur, mais il est parlé de dignité. Là, le Seigneur qui revêt Adam et Ève pour leur redonner de la dignité. Amen. Nous voyons aussi dans l'histoire du fils prodigue. Que s'est-il passé avec le fils prodigue? Le fils prodigue nous est dit cela lorsque nous lisons Luc 15 à partir du verset 21 à 22. Nous voyons l'attitude du père envers le fils prodigue lors de son retour. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et qu'est-ce qu'il dit encore? « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Comprenez? J'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors que fit le Père? Lorsqu'on regarde les Écritures, il nous est dit ceci. Le Père dit à ses serviteurs, bien entendu, on ne prend pas toute la lecture, apportez vite le plus beau vêtement, non pas celui qui est déchiré. Et quand je parle de déchiré, lorsque vous allez lire Exode 28, vous allez voir en fait que les vêtements déchirés n'étaient pas acceptés. Amen. C'est-à-dire qu'il est marqué en fait dans Exode 28 que le vêtement déchiré. Il n'y avait pas de vêtements déchirés. Et là, on voit une chose que le père du fils prodigue, au retour de son fils, certes, le fils avait préparé des arguments, avait préparé des choses à dire. Et la chose qui ressort, c'est qu'il pouvait dire, Seigneur, plus ou moins son père, je ne suis plus digne. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit, pour pouvoir te redonner ta dignité, alors je vais dire à mes serviteurs, allez chercher le plus beau vêtement. Amen. Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Changez vraiment le vêtement qu'il porte. Mettez-lui un nouveau vêtement. Amen. Et il lui dit aussi, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Tout cela a une signification. L'anneau au doigt pour recréer l'alliance entre lui et son fils. Ce vêtement pour dire que là, tu avais un vêtement qui t'a souillé, mais je veux te porter ce vêtement-là qui va te redonner ta dignité. Alléluia. Et au verset 24, il dit, « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Est-ce qu'il y a eu une résurrection quelque part? Est-ce qu'on nous a parlé dans l'histoire que le fils, lorsqu'il s'est écarté de la maison, eh bien, il y a eu cet accident, il est mort? Non. Et pourquoi parle-t-on ici que mon fils qui était mort est revenu à la vie? Après avoir compris que son erreur est revenue vers moi et que je puisse changer son habit, il est à nouveau revenu à la vie. Ça veut dire qu'il y avait cette mort qui était sur lui, sur sa vie. Mais lorsqu'il est revenu, il a eu quoi? Il a eu la vie. Alléluia. Comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu et en être dignes? Christ, dans la nouvelle alliance, est devenu notre souverain sacrificateur. Nos vies doivent être cachées en Christ, qui nous rend dignes. Amen. Et nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. L'ancienne alliance, il y avait ce que nous décrit en fait Exode 28, mais dans la nouvelle alliance, c'est nos vies, lorsqu'elle est cachée en Christ, qui nous redonne notre dignité auprès du Père. Amen. Donc nos vies doivent être cachées en Christ afin de retrouver cette dignité et de nous tenir dans la présence de Dieu. Lisons Apocalypse 5 à partir du verset 2. Apocalypse nous dit ceci. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Qui est digne?
qui a cette dignité-là. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Personne. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Personne ne peut ouvrir ce livre. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Lorsqu'il dit ça, c'est-à-dire que sans passer par le sacrifice de Jésus, personne n'est trouvé digne devant Dieu. Alléluia. Et l'un des vieillards, lorsque nous continuons la lecture, me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le lion de la tribu de Juda, nous savons que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu. C'est-à-dire qu'il a remporté le prix, le combat. Il a été vainqueur sur la mort. Il a été vainqueur devant l'ennemi. Et c'est lui qui est rendu digne et qui est digne de pouvoir ouvrir les 7 sceaux, de pouvoir ouvrir le livre. Au verset 7, il dit, « Il vint. Et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Au verset 9, il nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il a été immolé et il a racheté par son sang, par le sang qui a coulé, ce sacrifice ultime. C'est ce sacrifice-là qui redonne de la dignité à ceux qui croient en son nom, qui croient en son sacrifice. Alléluia. Il n'y a pas d'autre vêtement que d'être sous ce vêtement-là du sang de Christ. Alléluia. Au verset 10, il dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. » Tu as fait d'eux, de ceux que tu as rachetés, tu as fait d'eux des sacrificateurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui étaient choisis, parce qu'il y avait de ceux qui étaient choisis pour exercer le sacerdoce. Tous ne pouvaient pas exercer le sacerdoce. Mais il y avait de ceux qui étaient choisis pour ça, qui étaient consacrés pour ça. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il a accompli ce sacrifice ultime, alors ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ se voient devenir sacrificateurs. Jusqu'ici, ça va. Mais ça va chauffer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le sacrificateur, il avait des choses à respecter. Amen. On a vu que le sacrificateur, il avait une tenue exigée. Donc là, ça va commencer à chauffer. Ceux qui ont été rachetés par Dieu, qui ont cru en son sacrifice et qui croient en son sacrifice, il les fait maintenant devenir sacrificateurs. Rappelez-vous une chose, que le sacrificateur est celui qui offrait des sacrifices à Dieu. Amen. Est-ce que là, lorsqu'il dit qu'il nous fait venir des sacrificateurs, nous avons des sacrifices nouveaux à faire? Non, il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice, et nous allons le voir, qui est la conclusion de ce message, se trouve dans Romains 12. Donc, nous devenons des sacrificateurs pour Dieu, donc pour notre Dieu. Donc, dans l'ancienne alliance, oui, certains furent désignés par Dieu pour être consacrés et exercer le sacerdoce, mais dans la nouvelle alliance,
suite au sacrifice de Christ à la croix, tous ceux qui croient en lui et qui ont été rachetés au prix du sang deviennent sacrificateurs. Alléluia. Et Jésus étant le souverain sacrificateur. Donc, quels vêtements devons-nous porter? Se questionne, puisque nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Le sacrifice ultime a été porté. Et Romains 12 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, ce que Dieu demande maintenant à ceux dont il nomme sacrificateurs, c'est que tu n'as plus à offrir d'autres sacrifices que le sacrifice de ton corps, de toi-même, comme un sacrifice vivant. Donc, lorsqu'on a compris un peu le descriptif qui avait été demandé à Aaron, plus ou moins qui avait été demandé pour la confection de cet habit, de ce vêtement pour Aaron, pour qu'il puisse exercer le sacerdoce, nous comprenons une chose, que si nous devenons sacrificateurs, si vous devenez sacrificateur, et que le sacrifice maintenant qu'il faut offrir à Dieu, c'est ton corps, c'est toi, c'est ta vie, c'est ce sacrifice-là. Alors, lorsque vous allez continuer la lecture en passant de Exode 28 en allant à Exode 29, où à ce moment-là, on décrit quel est le sacrifice qui devait être offert et quel était le prix du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu agrée comme sacrifice. Vous savez que le Seigneur n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Vous savez, on a eu l'exemple avec Caïn et Abel, qui ont fait une offrande à Dieu. Et Dieu a dû choisir celui qui était agréable à ses yeux. Alléluia. Et là, Romains 12 nous dit une chose, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque le sacrificateur ou le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance allait pour offrir un sacrifice, il devait s'assurer que ce qu'il allait offrir au Seigneur était sans défaut, était bien choisi. Dieu n'aimait pas les vaches maigres. Il n'aimait pas les choses... Amen. Le sacrifice qu'on offre à Dieu a une importance. Cela doit être agréable à Dieu. Amen. Cela doit être agréable. Saint. Alléluia. Afin de rendre un culte raisonnable. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas les actions des autres. Mais offrez ce sacrifice à Dieu, qui est votre corps. Et il dit une chose, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour cela le message porte ce titre-là. Quel vêtement que tu portes lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu? Il y a plusieurs types de vêtements. Est-ce que ton vêtement est un vêtement de sainteté? Est un vêtement qui est agréable à Dieu? Est un vêtement, vous savez, les sacrificateurs devaient faire attention de ne pas entrer dans la présence de Dieu n'importe quelle façon, sous peine de pouvoir perdre leur vie. Mais maintenant que les choses se sont ouvertes
parce qu'il y a eu ce sacrifice ultime, nous ne prenons point garde au fait qu'on ne rentre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est pour cela que l'exemple du fils prodigue nous montre une chose, c'est-à-dire tout en étant vivant, nous pouvons être morts. Puisque le fils prodigue n'était pas mort. Et pourtant, le père, après avoir redonné une nouvelle robe, une nouvelle tunique en fait à ce fils, remis une alliance, donné des sandales, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Comment Dieu nous voit-il? En étant dans sa présence, vivant ou mort. Parce qu'on pense être habillé comme Adam et Ève, qui pensaient être habillés pour revenir dans la présence de Dieu. Ils s'étaient confectionné un habit, et le Seigneur a dit, non, cet habit-là ne me convient pas. Je vais venir moi-même te donner l'habit qu'il faut. Amen. Parce que cet habit que tu as confectionné à cause de ta chute, à cause de ta désobéissance, tu t'es toi-même confectionné une tenue qui ne me convient pas. Tu dois revêtir cet habit que moi je te donne. Alléluia. Nous pouvons nous présenter devant Dieu tout en croyant que Dieu nous agrée. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire à un peuple, oui, vous êtes là, vous me louez, vous chantez, vous priez, mais tout cela, ce n'est que des lèvres. Il n'y a pas de profondeur dans votre cœur. Et donc, le constat est, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu, tout en oubliant que c'est la présence de Dieu, mais ils se disent, je viens à l'assemblée et je loue avec mes frères et mes sœurs. Non, tu viens dans la présence de Dieu. Ce qu'on n'a pas compris, et ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que nous sommes passés de statut, en fait, de ceux qui n'avaient pas cette responsabilité de sacerdoce à ceux qui ont la responsabilité du sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, c'est de s'offrir soi-même en sacrifice. On vient dans la présence de Dieu et on ne fait plus attention, en fait, à la recommandation de Dieu. Et il y a beaucoup qui sont morts spirituellement, parce qu'ils se croient vivants. La Bible nous parle souvent de personnes qui sont là, mais ce sont des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence, en fait, mais ils ont renié la foi depuis longtemps. Ils ont renié, en fait, ce qui en fait la force depuis longtemps. On peut proclamer le Seigneur, on peut dire toutes sortes de choses, mais le Seigneur regarde quel habit que tu portes. Est-ce qu'il y a un habit de sainteté? Est-ce qu'il y a un habit couvert du sang de l'agneau? Est-ce que ta vie est cachée en moi? Parce que si ta vie n'est pas cachée en moi, tu n'as pas le bon habit. Parce que personne ne peut s'exposer devant Dieu comme cela sans la couverture de Christ. Comprenez ça? Personne. C'est pour cela qu'il était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre. Mais il a dit, oui, il y a quelqu'un. Parce que lui, il a été immolé. Il a été jusqu'à la croix. Et il est le seul à en être digne. C'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus. C'est pour cela qu'il nous dit que tout doit passer par Jésus pour arriver au Père. Alléluia. Mais il y a un habit à porter. Et la prochaine fois, on va décrire cet habit-là pour qu'on comprenne une chose, que par moments nous faisons des erreurs en venant dans la présence de Dieu. Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce parce que par moments on est dans l'ignorance des choses. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, bien aimé, il faut se rapporter un peu de comment ça se passait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour comprendre en fait que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, alors nous devons faire attention aux principes de Dieu, non pas aux principes des hommes, mais aux principes de Dieu. Et les principes de Dieu ne changent pas en fonction des époques. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas en fait au modernisme. Ne te conforme pas en fait
mais reste attaché à mes principes, pas aux principes des hommes. Sois couvert par le sang de Christ. Sois couvert, que ta vie soit cachée en Christ. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Parce que plus nous allons comprendre ça, plus le Seigneur prendra plaisir à venir siéger au milieu de nous. Quand le Seigneur dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il faut comprendre une chose, que les Lévites avaient une tenue. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses à savoir, à comprendre, qu'il ne faut pas, en fait, dans la présence de Dieu, se présenter n'importe comment. Lorsque le buisson ardent était là et se consumait, enfin le feu était là et le buisson ne se consumait pas justement, Moïse a voulu voir pourquoi le buisson ne se consume pas au milieu de ce feu. Le Seigneur a dit, attends, sois pas trop pressé. Je t'appelle, oui, mais sois pas trop pressé. Parce que le lieu où tu te tiens là est un lieu saint. Fais attention. Fais attention. Commence en fait par comprendre certaines choses qui ne doivent pas rentrer. Qui ne doit pas rentrer dans ce lieu saint, qui ne doit pas en fait franchir en fait le sol de là. Vous savez, avant il y avait le parvis, il y avait en fait le lieu saint, et ensuite après il y avait le lieu très saint. Et tous n'avaient pas cette faculté de pouvoir aller dans le lieu très saint. Certains devaient rester au parvis, d'autres aller en fait dans le lieu saint, et d'autres aller dans le lieu très saint. Amen. Mais comme le voile a été déchiré, on oublie en fait que les principes n'ont pas changé. On oublie ça. Ça n'a pas changé. C'est juste que nous sommes sous la grâce et que nous sommes couverts du sang de Christ et que Dieu, avant de nous voir, lorsqu'on a accepté le Seigneur, lorsqu'on a donné notre vie à Christ, Dieu, il voit d'abord Christ. On est couvert. Il voit d'abord Christ. Et ensuite, après, il nous voit. Mais lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, alléluia, lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, on s'expose. Alléluia. On a perdu cette crainte de la présence de Dieu et de savoir qu'on ne peut pas se présenter n'importe comment dans la présence de Dieu. Que celui qui s'approche de moi s'approche avec crainte et tremblement. On a oublié ça. Celui qui s'approche de moi, qui s'approche, amen, avec crainte. Celui qui prononce mon nom, qui ne le prononce pas en vain, qu'il réfléchisse. Alléluia. La présence de Dieu, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on n'a pas conscience de sa présence, on s'attire soi-même des complications. Alléluia. Pour ne pas dire autre chose. On s'attire soi-même des problèmes. Parce que la présence de Dieu doit être respectée. On ne vient pas de n'importe quelle façon dans la présence de Dieu. Alléluia. Et vu que nous sommes venus des sacrificateurs et que Romain nous dit en fait de nous offrir comme un sacrifice vivant et vrai, un sacrifice saint, agréable à Dieu, alors nous verrons la prochaine fois quelles sont les recommandations pour un sacrificateur sous la grâce. Parce qu'on peut se dire, Exode 28, cela concernait quelque chose de particulier pour Aaron et ses fils, et que maintenant, nous n'avons plus à respecter cela. C'est faux. Alléluia. Non. Dans une autre nature, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous avons aussi une tenue à avoir, un comportement, une attitude. Nous devons être couverts du sang de Christ. Alléluia. Et nous allons prendre le temps de décortiquer et de pouvoir décrire un peu ces choses-là, afin que nous puissions revenir à la crainte de Dieu et de la présence de Dieu. Non pas une crainte de dire qu'une épée Damoclès va nous tomber dessus, mais ce respect profond de la présence de Dieu. Ce respect profond
Beaucoup l'ont perdu. Beaucoup. Vous savez, je pourrais dire même l'Église catholique, quelque part, entre guillemets, a peut-être gardé un peu, lorsqu'ils rentrent dans une église, cette attitude vraiment de se dire, là, on ne rentre pas dans un lieu normal. Et voilà, bien que ça se modernise un peu encore aussi, même à l'Église catholique. OK? Mais c'est pour vous donner de comprendre qu'avant, il y avait ce respect lorsqu'on rentrait dans la présence de Dieu pour se dire que je ne rentre pas dans un lieu comme les autres. Et si je rentre, c'est pour adorer Dieu, c'est pour louer Dieu, c'est pour offrir mon corps en sacrifice. OK? Et lorsqu'on parle de sacrifice, on s'attend toujours à ce que Dieu envoie son feu. Vous savez, je vous ai dit, on va décrire ça bien la prochaine fois. C'est parce que je n'ai pas de temps aujourd'hui. Mais rappelez-vous, en fait, un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices. Mais le sacrifice était pour faire quoi? Donc ça pouvait concerner, voilà, on prie pour les péchés du peuple, etc. Mais le sacrifice devait être consumé. Est-ce qu'on comprend? Et donc là, on vous dit que nous sommes des sacrificateurs, mais il n'y a plus de sacrifice à offrir comme des béliers, des boucs, etc. Mais le sacrifice que vous devriez offrir, c'est vous. Alors si tu te présentes de n'importe quelle manière devant Dieu, tu es en train d'attiser le feu de Dieu sur toi. Alléluia. Parce que ce sacrifice-là attend qu'il y ait que ce soit consommé. Donc si ta vie n'est pas droite, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, assure-toi de rentrer de la bonne façon. Lorsqu'on va parler de la Sainte Seine, lorsqu'on parlera de la Sainte Seine qui est un peu le reflet de la Pâque, il faut savoir une chose, que avant qu'on aille célébrer la Pâque, il fallait prendre une semaine de jeûne. Une semaine en fait de préparation. Une semaine en fait où on se tenait dans la prière avant d'aller prendre la Pâque. Aujourd'hui, on prend la Sainte Seine. Tu viens un dimanche, tu n'es pas préparé, tu sais qu'il y a la Sainte Seine, tu prends la Sainte Seine. Tu dis, Seigneur, pardon, tu as fini, tu prends la Sainte Seine. On a oublié qu'il n'y a rien de changé devant Dieu. Ils prenaient le temps de se préparer. Parce qu'ils se disent, non, on ne peut pas célébrer la Pâque comme ça. Il fallait se préparer pour ça. Amen. Il fallait se préparer. Parce qu'entrer dans la présence de Dieu peut être dangereux. Mais comme nous ne sommes pas sur le temps de l'ancienne alliance, alors il n'y a pas de mort subite. Il n'y a pas de mort instantanée. Et c'est pour cela que j'ai pris le passage du fils prodigue pour montrer qu'il était bien vivant, le fils. Mais son père le considérait comme étant mort. Il est revenu à la vie une fois qu'il est revenu en fait vers la maison et que son père a changé à nouveau son habit et l'alliance a été refaite avec lui. Là, il est revenu à la vie. Combien de chrétiens sont en train de se préparer à la mort éternelle tout en pensant être dans la vie? Combien? Combien? Parce qu'ils ont une vie en fait qui n'est pas agréable. Une vie qui n'a pas été mise sous l'autel et qui en fait, comme David, chaque fois que David commettait une erreur, il dit non, il ne faut pas que je reste comme ça. Je dois revenir au pied du maître. Je dois revenir auprès de Dieu et lui demander, Seigneur, pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi. C'est pour cela que Dieu pouvait dire, c'est un homme selon mon cœur. Parce qu'il ne plaisantait pas. Oui, il commettait des erreurs. Oui, c'est un homme où ses mains étaient pleines de sang, qui fait qu'il ne pouvait pas bâtir une maison pour le Seigneur. Le Seigneur a dit, non, ce sera Salomon. Ce n'est pas toi. Mais c'était un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose. Je pouvais commettre des erreurs, mais je reviens au pied de Dieu et je reviens, le Seigneur, il faut travailler mon cœur. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Il faut me libérer de ça. Il faut me purifier. Il faut me sanctifier. C'est pour ça que la Bible nous dit une chose, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que nous doit comprendre une chose, c'est que voilà, nous sommes en préparation pour la vie éternelle.
Mais choisissons bien de ne pas avoir une vie qui soit en enfer, tout en pensant qu'en fait on allait au paradis. Alléluia. Il faut que nous comprenions une chose. Le sacrifice que maintenant le Seigneur demande, c'est le sacrifice de nous-mêmes, de notre corps. Offre-toi en sacrifice. Mais qu'est-ce que cela comporte de s'offrir en sacrifice? Il faut être agréable, il faut être saint. Il faut en fait faire attention. Il y a un habit à porter, un habit, voilà, que Dieu accepte. Alléluia. Vous savez une chose, il est dit de Jésus, c'est pour vous montrer l'exemple, tout en balayant un peu Salomon de comment il était habillé, Joseph, ce qu'il avait vu, etc. En balayant tout cela, lorsqu'on regarde Jésus, on pouvait dire qu'il avait une seule tunique. Il montre l'exemple. Mais dites-vous une chose, la tunique que portait Jésus. Il était sans couture. À cette époque-là, c'était un habit c'était pas n'importe quel habit. C'était un habit sans couture. Et lorsqu'en fait, il a été crucifié, ils ont essayé en fait de tirer au sort son vêtement, de le partager. Mais à aucun moment on a dit son vêtement a été déchiré. Son vêtement n'a jamais été déchiré. Alléluia. Ok. Donc il avait une tunique, mais c'était une tunique sans couture. Alléluia. Une tunique qui n'était pas n'importe quelle tunique. Il était le Fils de Dieu. Pourquoi montre-t-il cet exemple? Il y a toujours une raison. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne donne jamais des indications dans la Bible pour rien. Tout cela pour notre enseignement, de comprendre que lorsqu'on se présente devant Dieu, alors il fait toujours ce qui est agréable. Et Jésus pouvait le dire, mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Donc nous devons toujours chercher qu'est-ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Lorsque je me présente au pied du Seigneur, je regarde qu'est-ce qui peut être agréable aux yeux de Dieu. Parce que c'est de ça il s'agit de ça dans Romains 12. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que tes yeux voient. Ne te conforme pas à une attitude que tu vois et tu dis, mais s'ils font ça, s'ils font comme ça, je peux faire ça. Attention. Attention. Vous pouvez passer dans des assemblées, vous voyez que tel comportement, on ne dit rien, vous voyez telle chose, on ne dit rien, vous voyez on ne dit rien, vous voyez ça. Et puis, on loue et tout le monde est content, vous voyez des personnes tomber, etc. Et vous avez l'impression que Dieu, en fait, son cœur est satisfait. On se trompe. Dieu ne change pas. Chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Il ne change pas dans ses principes. C'est les hommes qui se conforment à des choses que Dieu lui-même, il n'accepte pas. Ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Ne te conforme pas. Mais Dieu veut de toi que tu te tiens vraiment dans ses principes, dans l'attitude en fait que lui, il agrée et que en fait, tu ne puisses pas changer en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce que tu entends, Non. Le Seigneur a une alliance avec toi. Et cette alliance-là, il ne faut pas qu'elle soit rompue. Alléluia. Il ne faut pas qu'elle soit rompue. Vous savez, il nous est dit quelque part dans la parole de Dieu que le Seigneur pouvait dire, tu vois telle nation faire ça, tu vois telle nation faire ça, mais à toi, je ne le permets pas. Lorsqu'on commence en fait à entrer dans la présence de Dieu et lorsqu'on commence à être proche de Dieu, Dieu va te dire ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Ce n'est pas parce que l'autre fille sait que tu fais ça. Non. Toi, je ne le permets pas. Alléluia. Donc, cherchons toujours la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il est écrit, en fait, dans Romains 12. Et nous terminons par là. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout?